S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. T'as trouvé ta voie aujourd'hui et t'es heureux? Mais clairement. Mais... Est-ce que tu l'aurais fait si ta maman avait pas été entrepreneur? Et j'en sais rien. C'est une bonne question que je me pose. Est-ce que je l'aurais fait dans un autre contexte? Est-ce que j'aurais monté une boîte from scratch dans un univers complètement différent? J'en sais rien. J'en ai aucune idée. J'ai une dernière question. Est-ce que ta mère a encore des parts ou pas? Plus depuis très peu de temps. Est-ce qu'elle a fait une plus-value? Ah bah oui. Est-ce que cette plus-value, c'est peut-être une manière, toi, ou ta plus grande fierté, ou la manière de lui dire merci, ou non? Pas la plus-value, la plus grande fierté, parce que ça donnerait un aspect trop financier à la chose, et il y a bien d'autres choses dans ce qu'on a fait. Non, le truc, je pense, dont elle est contente, et le renvoi d'appareil, c'est plutôt de dire, elle m'a confié un bébé en pas très bonne santé, on l'a ensemble remis en bonne santé, et aujourd'hui, il est en pleine vitalité, elle en a récolté les fruits, et elle regarde ça depuis peu de temps, puisqu'elle est à la retraite. Elle va détester que je dise ça, mais elle est à la retraite depuis le 1er octobre de cette année. Donc ça fait 20 jours. Énerve pas ta maman. Donc là, je lui fais pas un cadeau en disant ça. Mais elle regarde le truc. Aujourd'hui, elle se dit, je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais il en fait trop. Il y a un moment, ça va merder. Mais elle a une super bienveillance quand elle regarde le truc, et je pense qu'elle est contente de ce que je fais, ouais. T'es un peu plus âgé que moi, et ça, c'est vraiment pour moi que je te pose cette question. Ouais. Bon, déjà, est-ce que tu peux être honnête? Aujourd'hui, t'es quand même riche? Virtuellement. La loi Zuckman, c'est pour ça que tu dis virtuellement. Non. Et tant que j'ai pas vendu, j'ai pas concrétisé. Ok, mais donc, tu es sur les bons rails? Oui, je suis sur les bons rails, heureusement. Tu as un stress financier au quotidien ou pas? Tu as le peur de subvenir à tes besoins et à ceux de ta famille au quotidien? Ouais, ou je pas? pense que j'ai toujours eu un truc de la peur de manquer. Donc, ça me pousse aussi à faire toujours plus et être en mouvement. Mais parfois, c'est compliqué à gérer. En fait, je finis, pardon, mais je vais te dire un truc intéressant, je crois. C'est aussi la tentation de concrétiser. C'est-à-dire que, objectivement, aujourd'hui, je vends mon groupe, je suis à l'abri. Mais c'est une petite mort. Mais c'est une petite mort. Bien sûr. Donc, t'as une sorte de schizophrénie entre te dire, je suis virtuellement riche, mais ça peut s'arrêter demain. Et si ça s'arrête demain, je serais peut-être passé vraiment à côté du train. Et ça m'angoisse. Tu préfères continuer et que le train se crache dans 3 ans, je te le souhaite pas, plutôt que sortir maintenant? Bah aujourd'hui, c'est mon choix. Non, mais je comprends. Ouais. Si on te disait dans 3 ans ça crache, peut-être que tu penserais différemment. Je t'explique juste ma question. Elle était vraiment tournée sur l'idée que j'ai bien compris, ce que tu cherches n'est pas l'argent, mais je vais aller plus loin. On n'arrête pas d'entendre que l'argent ne doit surtout pas être le but ultime d'un entrepreneur. Et allez, je te parle en tant qu'homme, qu'humain. C'est pas ça la réelle corrélation n'existe pas entre l'argent et le bonheur. J'aimerais comprendre, tu ne crèves pas la dalle tous les jours, pour autant tu as des ambitions. Est-ce que l'argent fait vraiment pas le bonheur? Mais bien sûr que si. Donc c'est faux ce qu'on raconte? Bien sûr que c'est faux. Enfin, moi je suis désolé. Tu parlais de liberté au tout départ. Tu parles de liberté, tu parles de stress, tu parles de bonheur aussi à pouvoir faire des choses cool avec les gens que t'aimes. Enfin, c'est une illusion de penser que l'argent ne fait pas le bonheur. Après, le toujours plus est mauvais. En fait, moi, j'ai par contre pas besoin d'avoir un bateau, un avion ou je ne sais quoi pour être heureux. Ça, non. J'ai besoin d'avoir des choses confortables dans lesquelles je vis bien avec ceux que j'aime et ça me suffit largement. Mais évidemment que l'argent fait le bonheur. Arrêtons les bullshit. Ça, c'est des bullshit de... Bon, un grand merci, Julien. Ça va, t'as pris du plaisir? Mais grave. C'est 1h et quelques, 1h10 presque. J'ai adoré la discussion avec toi. Bah écoute, un grand merci. On a parlé de plein de choses qui m'intéressent, mais moi je vais terminer avec ça. Je l'ai depuis tout à l'heure. Tu l'as dit, t'as dit que vous faisiez 30 millions, que vous étiez, si on reprend des rêves de foot, dans le ventre mou de la Ligue 1. Ouais. On est au milieu. On n'est pas le PSG, mais on n'est pas non plus relégable. Ouais. Bah, la bonne nouvelle,
c'est peut-être le sujet dont j'aurais voulu discuter, je l'ai oublié, mais est-ce que ton ambition c'était de faire une boîte qui vaut vraiment 1 milliard? Est-ce que c'est la valeur boursière qui t'intéressait? En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que tu peux être entrepreneur, te faire un nom, une place, faire 30 millions de CA sans forcément être le leader pour le moment. Tout à fait. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Après, je reviens juste sur le ventre mou de Ligue 1. Parce que si on est tout à fait honnête, on a été dans le ventre mou de Ligue 1. Je pense qu'aujourd'hui, on devient un joueur moyen de Ligue des Champions et que l'objectif, c'est d'être dans le trio de tête. Mais aujourd'hui, on adresse quand même des marchés qui sont quand même des marchés de Ligue des Champions. On ne joue pas que en Ligue des Champions. On joue encore parfois en Ligue 1. Mais quand même, la tendance, elle est d'aller en Ligue des Champions. Ouais. Et j'adore parce que tu pourrais te contenter de la Ligue 1 et d'être le meilleur des moyens, mais tu préfères être, entre guillemets, aujourd'hui, je vais pas dire le plus nul, mais le poussé de la Ligue des Champions. Le petit poussé jusqu'à arriver à être le Et c'est pour ça PSG. Allez, faut le dire. Que ça corrobore que l'argent n'est pas le driver. Parce que en vrai de vrai, tu peux être un joueur moyen de Ligue 1 et gagner 10 fois mieux ta vie qu'en étant un petit de Ligue des Champions. Mais tu as un truc d'ego probablement, d'image et aussi d'aller jouer avec les meilleurs qui fait que moi j'arrive pas à être un moyen joueur de Ligue 1. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.